Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un petit avion s'est écrasé ce mercredi sur la route des rails dans la commune de Carrefour. Au moins 5 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lors du crash. Une enquête est ouverte sur l'incendie qui a ravagé une bonne partie du marché Baudouin à Jacmel. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Ariel Henry sur son compte Twitter. Le chef du gouvernement en a profité pour présenter ses sympathies aux victimes de ce sinistre. Des consuls en poste en Haïti de 2015 à 2020 sont poursuivis pour avoir notamment perçu des frais abusifs sur les visas de tourisme délivrés aux Haïtiens. Les autorités dominicaines annoncent l'ouverture d'une enquête relative à ce dossier. Un petit avion s'est écrasé ce mercredi sur la route des rails dans la commune de Carrefour. Au moins 5 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lors du crash. En s'écrasant, le petit avion a également heurté un minibus, ce qui a ajouté au nombre de morts et de blessés. Des consuls en poste en Haïti de 2015 à 2020 sont poursuivis pour avoir notamment perçu des frais abusifs sur les visas de tourisme délivrés aux Haïtiens. Alors que le prix réel de ce type de visa était de 40 à 60 $, certains demandeurs haïtiens pouvaient payer jusqu'à 500 $ américains. Le montant total des détournements se monterait à 68 millions de $. Suivez les explications du journaliste Alexander Galvez, joint au téléphone par Métropole. Après que le journaliste Diario fait une enquête, il a remarqué de 2015 à 2020, 5 consulats dominicains au Haïti, dans ces ventes actuellement, ils ont arrivé à gagner 79 887 000 $ américains. Dans comme ça, seulement 20% arrivés dans l'État dominicain, dans la caisse de l'État, soit ils ont en fait de 11 945 $ américains qui viennent dans la caisse de l'État. Le journal là, questionner l'État et ministère des Affaires étrangères dominicain, mettez dans une liste, côté, pour eux-mêmes, ministère des Affaires étrangères dominicain, visa touriste dominicain en Haïti, c'est à 40 $ que le vendent. Visa étudiant, ça a coûté 50 $, visa résidence a coûté 60 $. Ça, c'est prix de l'État dominicain bail. Mais en Haïti, je dis à la visa dominicaine à vendre à 200 $ jusqu'à 500 $. Dans ce sens-là, la justice dominicaine, ministère des Affaires étrangères, je dis à la, gain pour lui aller devant le procureur général de la République dominicaine pour que tout consulat qui était passé déjà, et ce qu'il y a tout, lui répondre à la justice parce que c'est un vol. On a parlé de 68 millions de $ que le consulat a volé selon le journaliste Diario et l'État dominicain qui pour le temps des consulats parce qu'il y a pile l'argent, 68 millions de $, il a dû remettre Haïti dans le Jocavina selon la justice dominicaine. Et jusqu'à jeudi là, on a ici besoin, ou pas qu'on comme au fait, visa, s'il y a 200, s'il y a 300, on ne sait pas compris exactement pour visa, mais tandis que hier encore, le ministère des Affaires étrangères dominicain a réaffirmé en Dominicanie, pour eux même visa, c'est à 40 $. Et dans ce sens-là, consulat qui là, ils ont bien pu répondre à la justice parce qu'ils ont pile l'argent qu'ils vendent visa, comme ça, ils parlent sans domaine. Visa dominicain, visa touriste là, il est de 40 $. Le ministère des Affaires dominicain a affirmé que visa touriste a coûté 40 $. Je vous dis encore, ou après, ils ont renforcé ce qui était en consulat parce que capable de gagner un levé campé contre le consulat après que le journal dominicain mettait des nouvelles ça et ils ont persisté encore pour faire de services qui y a en Haïti et les calculs comme là en pesos dominicains levé 3200 millions de pesos et le journal dominicain a questionné 68 millions de $ ça de 2015 à 2020 tout consulat non seulement l'État doit remettre l'argent ça mais aller dans la prison tout et répondre question à la justice parce que c'est un habit qui a fait à Haïti. Voilà que visa toujours à 40 $ et je dis il y a un prix que nous ne pouvons pas connaître est-ce que le 200 est-ce que le 500. Le parti politique Haïti en avant, AAA,
appelle le gouvernement haïtien à augmenter le budget alloué à l'institution policière. Selon lui, ce montant devrait permettre à la police de se procurer des équipements adéquats pour lutter contre les gangs. Suivez les explications de l'ancien sénateur Yuri Latortue. C'est un premier ministre qui a baillé, dans le moment ça, qui a baillé 16 machines à la police, alors que pour le moment, ce n'est pas machine ça que les policiers ont besoin pour résoudre ce problème-là. Ça, les policiers ont besoin, la police a besoin d'hélicoptères, ils ont besoin de blindés qui vont attaquer les questions que nous avons là. Ce n'est pas machine, justement, qui a déplacé en temps normal. Effort que la police a fait, à nous te dire, eh bien, semaine dernière, il y a des efforts qui peuvent agir sur l'atmosphère globale là, puisque nous n'avons pas attaqué directement gang yo. Que ce soit 400 Maozo, que ce soit gang qui sont Matissan, la ville là, ils n'ont pas attaqué yo. Eh bien, c'est à côté, il n'y a pas attaqué yo. Et pendant ce temps, ils ont même eu temps pour consolider yo. Ils ont consolidé yo, puisque je dis, il y a des côtés pour passer, il faut payer yo. Il y a des business, il faut payer yo. Donc, l'on éliminer 2, ça a vite fait que y a 10 l'autre encore qui paraissent. Donc, je dis, l'action qui doit être faite, c'est que, ou pas qu'à une situation, ça ne pas dégager un budget spécial pour la police. Il y a un travail qui est fait dans la police, là, côté c'est mettre l'ordre par rapport à policiers qui sont là. Mais, malheureusement, ça qui est visé, il n'est pas arrivé. Eh bien, moi, je crois que Godou a un budget spécial pour la police. Un budget pour l'équipement. Et l'équipement que la police a besoin, ce n'est pas 2-3 petites machines que les États-Unis ou Taïwan a fait cadeau. Même dans certains pays dans la zone, que nous, Salvador, qui a des problèmes de sécurité, le pays a dégagé un budget spécial pour acheter, pour la police, là, protéger la population. Moi, je crois que je dis, si on a un budget spécial, il faut acheter équipement, un budget spécial pour frères, pour policiers autour, puisque c'est eux qui sont dans la rue. Hein? C'est eux qui affrontent, ils ont droit à un frais spécial, et également pour la formation. Parce que je dis à policiers que nous avons là, il faut une formation appropriée pour attaquer gang yo. Moi, je connais que le chef de la police a déjà des recrutements qu'il a fait au niveau de policiers pour avoir une formation, mais ça a duré trop de temps. Et ça a été fait déjà. Et pendant qu'il a fait formation pour préparer des policiers, pour former une unité anti-gang qui pourra contrecarrer, il faut faire une autre formation de un recrutement massif qui va permettre que vous remplacez les policiers qui ont même pour aller dans une unité spéciale. Parce qu'actuellement, j'en ai dit la dernière fois, si au niveau théorique, on dit la police, il y a 14 000 policiers, mais au niveau pratique, il va dépasser 12 000. Et normalement, nous avons besoin entre 2 à 3 policiers par 1000 habitants, au lieu que nous gagnons qui fait que je dis, nous n'avons pas gagné exactement le nombre de policiers qui pour gagner. Au niveau légal, nous avons arrêté qui était illégal, qui était confié en rôle à CSPN qui n'a pas gagné. Je dis à moi parce que il faut retirer pour que l'état-major de la police a gagné l'attitude pour que le fait travail et permettre non seulement que le fait travail, il fait déplacer les policiers qui doivent déplacer, mais ils font vetting tout, puisque nous connaissons un cancer de la police. Malheureusement, il n'y a pas en pile, mais il y a des policiers qui entrent dans le gang. Ce n'est pas la majorité, mais il faut que le chef de police également fait vetting. Le nouveau marché de Baudouin, détruit en grande partie par un incendie dont l'origine demeure encore inconnue. Les dégâts sont énormes, selon le maire de la commune de Jacmel, Macky Kessa. Le Premier ministre Ariel Henry annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Il adresse ses sympathies aux victimes et promet l'appui du gouvernement. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif s'apprête à finaliser le rapport sur la gestion des fonds alloués à la pandémie de Covid-19 et notamment les 9,2 milliards de gourdes sans pour autant préciser de date. Un document préliminaire est déjà soumis au gouvernement et le Premier ministre a pris des engagements en ce qui concerne ce document administratif, en particulier auprès du FMI. Quel sera l'avenir de ce document? Va-t-il susciter des grognes comme pour le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé?
L'avenir le dira. Le ministère de la Culture entend honorer les 100 ans de la naissance de l'écrivain engagé Jacques-Stéphane Alexis en 2022, baptisé Année de la belle amour humaine. 69 autres dates ayant rapport à l'histoire d'Haïti seront commémorées au cours de cette année. La ministre de la Culture, Émilie Prophète, qui était invitée à la rubrique Le Point ce mercredi, revient sur le calendrier de ces célébrations et des commémorations pendant l'année 2022. Année 2022 a une identité esthétique, littéraire, et c'est un prétexte pour nous parler des sujets qui concernaient l'ensemble de la population, mais des sujets tout qui transcendaient ça au monde qu'a pensé en fonction de l'actualité, en fonction de son pensée de tel monde, de tel dirigeant. Donc, nous t'ai dit, la belle amour humaine, qui c'est texte Jacques-Stéphane Alexis, c'est des vœux Jacques-Stéphane Alexis écrits en janvier 1957, nous dit, et titre ça, li belle d'une part, et puis l'hypothèse tout ça, nous t'ai envie de dire pendant l'année 2022, qui sont années très très difficiles pour Haïti, pour le monde, et ministre Nesmi Maniga avec ministère de l'Éducation nationale avec ministère Culture pour nous puis concentrer bagay là, nous parler de l'année de la belle amour humaine pour offrir des moments de partage, de discussion pour nous dire mais qui sujet qui transcendait les fêtes nationales, les grandes célébrations. Donc nous faisons un calendrier de l'année de la belle amour humaine et semaine ça et fin mois d'avril ça c'est le pic puisque Jacques-Stéphane Alexis fête 22 avril 1922 et il mourit 22 avril 1961, il était 39 ans et il quittait une œuvre extraordinaire, il écrit 4 romans. Il écrit 4 romans, Compère Général Soleil, Les arbres musiciens, et Romancero aux étoiles, et puis L'espace d'un ciment. Et puis il écrit des textes théoriques. Tout, il écrit le manifeste du Parti d'entente populaire. C'est un homme politique extrêmement engagé. Il participait dans différents congrès à l'étranger. Il représentait Haïti, comme le congrès des écrivains noirs en 1956, quand il rencontrait Senghor, Césaire, et il théorisait en pile sous ça le réalisme merveilleux. Et c'est dans le livre qui est les Romancero aux étoiles où vous retrouvez réalisme merveilleux ça, qui c'est un fondamental dans l'Amérique latine, particulièrement côté au palais de réalisme magique ou de réalisme merveilleux. Donc Jacques-Stéphane Alexis, grand pile bagaille pour nous apprendre de lui, comme un citoyen engagé, un docteur, un neurologue, mais aussi un très bel écrivain, un brillant et haïtien qui mourit très jeune dans des conditions très, très difficiles. D'ailleurs, personne n'a pas d'explication, pas de seule explication sur disparition Jacques-Stéphane Alexis. Et dans l'année 2022, ça nous dit qui ça a rassemblé nous, de qui ça nous a parlé ensemble autour d'une table, eh bien, de Jacques-Stéphane Alexis, des idées de Jacques-Stéphane Alexis pour nous garder tête nous, pour nous aller plus loin, pour nous faire des projets d'avenir, parce que Jacques-Stéphane Alexis sont écrivains qui traversaient le temps. Nous avons retenu 69 dates. Donc l'idée, c'est réhabiliter devoir de mémoire de compatriotes nous envers des faits marquants de notre histoire politique, sociale et culturelle et permettre à tout le monde de découvrir qu'on est de grands auteurs, des artistes sportifs, hommes politiques qui marquaient la vie nationale là et mettaient en avant rôle à travail, institution qui dédiée à gestion de identité culturelle. Nous avons des dates que nous sautons, nous regrettons. Mais, et par exemple, il y a une date que je regrette, c'est 7 mai, parce que ça a marqué 180 ans tremblement de terre qui était fait au Cap. Parce que l'idée à l'année de la belle amour humaine, c'est parler de citoyenneté, de protection du patrimoine, de protection sociale, de vivre ensemble, mais tout de gestion des risques et des astres. Des thèmes majeurs dont vie nous dépend et en Haïti, parce que nous sommes îles qui traversées par les cyclones, donc nous exposés aux menaces naturelles multiples. Donc, mais et chaque mois, c'est depuis février, nous arrivons dans le ministère le 17 janvier, nous commençons à réfléchir sur le calendrier des commémorations et des célébrations, et c'est l'année de la belle amour humaine, donc semaine ça extrêmement important pour nous, mais c'est chaque date
extrêmement important. Après Jacques-Stéphane Alexis, nous allons parler de... nous allons continuer dans l'année de la belle amour humaine, puisque toute bagarre entrée dans l'année de la belle amour humaine, mais nous allons parler d'un paquet d'autres sujets. Et une là-dedans, c'est Catherine Flon. On a commencé à parler de Catherine Flon tout de suite après Jacques-Stéphane Alexis, parce que année ça, c'est 250e anniversaire naissance et Catherine Flon qui a tombé en décembre. Mais on a parlé de fête agriculture et de travail, de 15 ans de l'assassinat de François Latour, par exemple, qui est tombé le 23 mai, parce qu'il est extrêmement important pour nous tourner sur des faits comme ça qui marquaient nous, même là, nous avons l'impression que non. Yo assassiné un comédien, même gens yo assassiné n'importe monde parce que yo assassiné un pile monde dans le pays. Donc faut nous réfléchir sur ça qui a privé nous. Donc calendrier ça, il note différentes dates ça yo et même si c'est des bagailles nous pas fait le grandiose pour même avec Jacques-Stéphane Alexis. Tout pas aussi grandiose alors, tout pas aussi grandiose. Tout pas aussi grandiose. Par exemple, nous commémorer la mort de Pétion, mais c'est à travers les réseaux sociaux nous produisons des contenus parce que nous dit c'était la naissance plutôt de Pétion. Donc nous dit c'est le décès, c'était le 29 mars, c'était le décès d'Alexandre Pétion, il a 204 ans. Par exemple, 17 octobre, il faut nous parler de Dessalines. C'est vrai, monde qui doit manifester, on doit dire ça, mais nous pas qu'à occulter totalement Dessalines et puis son jour pour nous craser tout ça qui sous passage nous, brûler tout ça pour l'État et vraiment vilipender des mondes, etc. 17 octobre, 18 novembre, qui c'est la bataille de Vertières quand même. Nous pas qu'à pas parler du tout de Vertières, nous pas parler du tout de Dessalines au 17 octobre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.